Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Jakari Dambélé. La mise en onde est assurée par Seydou Dambélé. Les titres de ce journal. À la fin de l'année écoulée, notre capitale a eu à vivre plusieurs cas d'incendie, surtout du côté des opérateurs du secteur privé. La garde nationale du Mali à l'heure du renouveau des bâtiments rénovés à hauteur de 800 millions. L'ancien président ivoirien en visite à Mayotte, dans le centre-est de Côte d'Ivoire, a lancé un appel à la CEDEAO dans la lutte contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 30 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres, en 2022, le nombre de cas d'incendie a dépassé celui de 2020 au Mali, soit 1429 cas d'incendie, 29 personnes blessées et 4 décès, précise le lieutenant-colonel Bakari Daou. À la fin de l'année écoulée, notre capitale a eu à vivre plusieurs cas d'incendie, surtout du côté des opérateurs du secteur privé. Par rapport à celui de 2020, 2022 a été une année où les incidents ont causé beaucoup de dégâts. Le sous-directeur des opérations de secours de l'assistance de la Direction générale de la protection civile, le lieutenant-colonel sapeur-pompier Bakari Daou nous a accordé un entretien dans lequel il nous a étayé les statistiques des cas d'incendie enregistrés en 2022, qui sont de l'ordre de 1429 cas, occasionnant 29 personnes blessées et 4 décès. Ces statistiques dépassent celles de 2020 et sont moindres de celles de 2021. C'est-à-dire qu'en 2022, les cas ont atteint une portion de 1429 cas qui ont causé la mort de 29 personnes et 4 décès. C'est à la Direction générale de la protection civile, sise à l'ACI 2000, que se loge la sous-direction des opérations de secours et d'assistance où son premier responsable, le lieutenant-colonel sapeur-pompier Bakari Daou. La garde nationale du Mali a l'ère du renouveau des bâtiments rénovés à hauteur de 800 millions inaugurés. Le local de la chefferie des ressources humaines des dortoirs pour le compte du commandement des organismes de formation de l'entraînement des préaux de postes de police sont entre autres bâtiments de l'état-major de la garde nationale rénovés, agrandis et équipés par l'ICA Sahel Mali, dans le cadre d'un partenariat pour un coût de près de 800 millions de francs CFA. Pour procéder à l'inauguration de ces nouveaux joyaux, vendredi, en début de matinée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, était accompagné du chef de mission ICAP Mali, Hervé Falhou, du chef d'état-major adjoint des armées, le général Ousmane Ouele, du chef d'état-major général de la garde nationale, le général de brigade Élisée Jean Daou, des directeurs des services des armées et des légitimités traditionnelles et religieuses. Cet édifice ne fait l'ombre d'aucun doute. La garde nationale du Mali affiche un nouveau visage. L'immigration provoque une baisse des salaires si elle accroît la concurrence entre des travailleurs substituables. Mais s'il y a complémentarité et non substituabilité entre les emplois des immigrés et ceux des natifs, le salaire de ces derniers augmente.
De décembre à janvier 2023, grâce au FAMA, 65 terroristes ont été neutralisés, 42 interpellés et des animaux récupérés. En réponse aux actions terroristes dans la région sud, les forces armées maliennes, sur la base de renseignements fiables, ont exécuté un certain nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre des résultats très satisfaisants. Comme cela ressort du communiqué de l'état-major des armées en date du 25 janvier dernier sur les opérations exécutées par nos FAMA de décembre à janvier. Face aux nouvelles formes de menaces et sa propension dans des nouvelles localités du pays, les forces armées et de sécurité ont adapté leur stratégie. C'est ce qui fera que l'état-major général des armées dit que depuis son dernier communiqué du 3 décembre 2022, les opérations de protection des civils se sont poursuivies et intensifiées. Il s'agit des réponses aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions sud. Ainsi, sur la base de renseignements fiables que les FAMA ont exécuté un certain nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants à la lumière de ce communiqué de l'EMG précisant que les FAMA ont intensifié des opérations dynamiques en vue de rechercher et de neutraliser les combattants terroristes sur l'ensemble des zones d'opération et autour de Bamako. Le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué, nous allons continuer à poursuivre les actions judiciaires dans les dossiers des victimes du 10, 11 et 12 juillet et de la loi de programmation militaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental, le gouvernement continuera courant l'année 2023 la poursuite des actions judiciaires dans les dossiers des tueries et exactions des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Sikasso, Kay et Bamako et dans les dossiers d'armement, d'équipement militaire, de l'opérationnalisation et de la production du rapport de la commission d'enquête sur les occupations et les démolitions de la zone aéroportière de Bamako-Sénou. L'information a été donnée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le samedi 28 janvier 2023 lors d'un déjeuner de presse au Centre international de conférence de Bamako. Les différentes procédures initiées au niveau de la Cour suprême contre des anciens ministres, des hauts cadres de l'armée et des opérateurs économiques par rapport au dossier de la loi de programmation militaire, de la loi de programmation dans le secteur intérieur, connaîtront leur épilogue et les acteurs des faits seront jugés et condamnés, a indiqué le ministre Kassogué. L'étiologie de certaines formes graves d'alcoolisme, j'arrive, chez des sujets de genre féminin est à rattacher à des traumatismes survenus dans l'aire génitale, particulièrement à la non-reconnaissance, voire la destruction de leur désir de maternité par leurs compagnons. Page internationale, lutte contre le terrorisme, ce que propose Gbagbo à la CEDEAO. L'ancien président ivoirien en visite à Bayota dans le centre-est de la Côte d'Ivoire a lancé un appel à la CEDEAO dans la lutte contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest. Pourquoi le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali et il est soutenu par la population? Il faut étudier la question. Pourquoi Ibrahim Traoré au Burkina Faso a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population? Il faut également étudier la question, a-t-il lancé. L'ancien chef de l'État ivoirien a déclaré que c'est parce qu'on promet de lutter contre les djihadistes et qu'ils ne sont pas déracinés de la population, faisant observer que le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, n'est même plus à son bureau, il est sur le terrain. Donc, au lieu que la CEDEAO prenne des communiqués pour leur donner des ordres méchantes et les obliger à faire des élections, comme si les élections pouvaient régler le problème du djihadisme, non, je propose que la CEDEAO crée une brigade anti-djihadiste, a-t-il suggéré.
En Arabie Saoudite, des femmes pilotes de train pour la Mecque. Dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, des pèlerins musulmans se rendent à la ville sainte de la Mecque à bord d'un train à grande vitesse conduit par une femme sur fond de réforme sociale dans ce pays ultra-conservateur qui cherche à accroître sa main-d'œuvre féminine. Dans la riche monarchie du Golfe qui suit une application stricte de la loi islamique, les femmes n'ont obtenu le droit de conduire qu'en 2018. Page Sport. Money. Football CHAN 2023. Malgaches et Nigériens attendent pour la première fois leur demi-finale de la compétition. Au terme du dernier match, des 4 affiches des quarts de finale du CHAN 2023 disputées ce 28 janvier. On connaît les noms des demi-finalistes du 7e championnat d'Afrique des Nations qui se joue en Algérie depuis le 13 janvier dernier. La rencontre Algérie-Niger ouvrira le bal des rencontres du dernier quart du CHAN 2023 le 31 janvier prochain sous le coup de 16h GMT. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 26 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 36 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h33 minutes. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Diakari Dambélé. Sa mise en onde était assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.